Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach Sheniske, Lagdil Torah, Ladira, Betachlit, Shel Irat Shamayim, Amen, Bezrat Hashem Yitbarach. Juste baisser le son. Shiur un peu spécial, j'avais encore jamais fait, je vous dis franchement, qui est pris du livre Otsar Pelaot Torah, sur la place des parents, de la famille, après la conversion d'un des membres au judaïsme. Quelle place prend réellement la famille une fois qu'on s'est converti? Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 8 du mois de février et le 26 du mois de Shvat. Un shiur pour mon ami Hashem Evarech Oto Bechol Asher Lo, personne extraordinaire grâce à Dieu, Patrick Shlomo Ayakar Be'ezrat Hashem, pour toute sa famille. Sera ce shiur pour une bonne briout, mazal, grosse parnassa, une bonne éducation dans la Torah comme il le demande pour lui et ses enfants. Donc Shlomo ben Mordechai Ayakar, Myriam bat Avraham, Daniel ben Shlomo, Eden bat Shlomo Be'ezrat Hashem, Oufren Hashem Atov, les frères David Shimon ben Mordechai, briout, un bon zivoug, un garçon merveilleux, très équilibré, qui vit encore à Paris, 46 ans, beau gosse, et grâce à Dieu il a sa situation, cherche à se marier, donc très bonne famille en plus, grâce à Dieu. Kol Tov Yafé, David Shimon ben Mordechai, briout, zivoug et parnassa, et si Dieu veut, Alia Beretz HaKodesh, Michael ben Mordechai, une bonne briout, une bonne parnassa. Pour les parents, une bonne santé, Bezrat Hashem, pour son papa qui a déjà 88 ans, Mordechai ben Shlomo Rivka bat Avraham Ekara. Pour les beaux-parents, Ludwig Slamal, si je prononce bien, et Vera Slamalova. C'est bien prononcé, j'espère, en tout cas. Et Bezrat Hashem Yitbarach, les amis proches, bien entendu, pour eux, tous les amis, la famille, Briout, Zivouk, Parnassa, David, Ben Shalom, Shmuel, Ben Yitzhak, Dan, Ben Eli, Bechol, Echad, Ve'achad, Mikem, Bezrat Hashem. Donc, si vous avez par hasard, une kala sympathique pour un garçon de 46 ans, beau gosse, bonne éducation, très équilibré, Umchakelachem. Alors, c'est un shiur que je fais spécialement pour lui parce que il le mérite aussi, comme beaucoup d'autres. Mordechai, Yaakov aussi de Genève, Ayakar, qu'on embrasse très fort, et puis tant d'autres, la liste serait trop longue. Mais Bezrat Hashem, je voudrais aussi que ce shiur soit pour la tzlacha du binyan, la tzlacha de toutes nos œuvres. On est face à beaucoup de difficultés en ce moment par rapport aux dons. Il n'y a pas beaucoup de dons, il y a beaucoup de frais. Mais Akadosh Baruch Hu est là, on ne désespère pas. Et la reine, que tous ceux qui nous soutiennent soient très riches. Bezrat Hashem sur tout leur chemin. Et même ceux qui ne nous soutiennent pas, comme Israël, Bezrat Hashem, j'ai pris pour qu'il n'y ait plus de pauvres en Israël, que toutes nos mitzvot aillent dans l'étude de la Torah et non pas dans tout ce que l'on vit et ce que l'on entend autour de nous. Aval Techef Natril. Alors, un shiur très spécial, je vous dis franchement, on n'est pas avec le Rav Ovadia Yosef ici dans les halachot, mais il y a plein de surprises qui m'ont beaucoup ému quand j'ai lu ça, parce que vous savez que la première règle d'un converti, quand une personne rentre Baruch Hashem sous la choupa d'Hashem pour se promettre à Dieu, pour respecter les 613 mitzvot de la Torah, la première règle du judaïsme, c'est la gratitude. C'est-à-dire, un religieux, un représentant de la Torah qui n'a pas de gratitude, n'a aucune Torah en lui. Aucune. Il ne sera jamais un leader, il ne sera jamais un homme de Dieu, et encore moins une personne que Akadosh Baruch Hu appréciera. C'est pour cela que tout notre judaïsme n'est pas basé sur le nombre de connaissances d'une personne, parce que sinon Google sera un très grand rave. Non, la Torah est basée sur l'essence même de toutes les midot sur lesquelles repose la base essentielle, la gratitude. Et ce n'est pas parce qu'une personne s'est convertie, et on peut reporter ça aussi sur la Teshuvah, ce n'est pas parce que tes parents ne t'ont pas élevé dans la Torah qu'un mouvement un tel ou un tel t'a ramené à la Torah, que ça te donne le droit de mal parler de tes parents ou de ne pas les respecter. Comme une fois une personne m'a dit bêtement, vraiment bêtement et surtout par ignorance, ouais mais moi le rabbi m'a ramené à la Torah, mes parents m'ont rien donné avec leur couscous boulette. Il faut vraiment être un imbécile et un esprit vide pour dire de telles choses. Si tes parents ne t'avaient pas donné le couscous boulette, tu ne serais pas devenu aujourd'hui un homme de Dieu. C'est malheureux à dire, aval zekacha. Vous savez, comme la plume, quand on tient un bic, le plastique en lui-même ne vaut rien. C'est l'encre qui est à l'intérieur qui écrit sur le papier notre transmission. Mais s'il n'y avait pas cet étui-là, qui représente papa et maman, tu n'aurais pas pu écrire ton histoire avec l'encre à l'intérieur. C'est pour ça que la Torah nous demandera
de ne jamais oublier toute personne qui nous a apporté quelque chose, toute personne qui nous a fait du bien. Il y a plus forte raison nos parents, même si on est devenu juif, et que eux sont restés non-juifs. Ça ne t'empêche pas de les respecter, on va voir jusqu'où on peut aller dans le respect. Alors que de l'autre côté, vous savez que quand une personne est convertie, on ne l'appelle plus au nom de son père ou de sa mère. On marque par exemple dans la Ketouba, si la personne s'appelle par exemple Ruth, qui est un nom très souvent choisi, comme Ruth, Myriam, Sarah, sont des noms qui sont très souvent choisis pour les convertis, eh bien, on dira dans ce cas-là, Ruth bat Avraham Avinu, le papa de ce renouvellement de la vie, de cet accouchement nouveau. Car quand la femme ou l'homme rentre dans le mikvé de la conversion, il se replie sur lui-même comme un embryon, comme un fœtus dans le ventre de sa mère qui est dans l'eau amniotique. Ainsi donc, il y a une renaissance de cette conversion, comme je l'avais dit déjà dans un autre chiour. Une personne doit faire, quand il est converti, 2 jours d'anniversaire. Il a 2 anniversaires dans l'année, ce qui fait que le mari devra apporter 2 cadeaux. Le jour de sa naissance et le jour de sa conversion, c'est une renaissance. La plus importante des deux, c'est la conversion. Elle passe avant même la date de naissance. D'accord ? Et la reine, d'ailleurs au niveau des mazalot, beaucoup j'ai reçu cette question. Écoutez, je suis converti, alors mon mazal c'est lequel ? Celui de ma naissance ou celui de ma conversion ? Réponse, tu as des deux. En toi, tu as des caractéristiques du mois qui correspond à ta naissance et tu auras des caractéristiques qui vont se rajouter de ce renouvellement de la vie où tu as reçu ta neshama juive quand tu es ressorti du mikvé et que tu as juré devant les dayanim de rester toute ta vie fidèle à la Torah au mitzvot, Bezrat Hashem, dans lequel tu t'es engagé alors que la Torah ne t'avait rien demandé. Tu t'es engagé, tu as promis de rentrer dedans, tu as promis de respecter les 613 mitzvot sans aucune condition, sans juger et sans apporter la moindre critique. C'est un état de fait, c'est sur ça que tu t'es engagé, Bezrat Hashem, pour devenir un membre intègre du peuple d'Israël. Asbon et Racha, parce que ce serait une très longue étude, que d'un côté, eh bien, nos parents respectifs, bizarrement, ne sont plus nos parents, puisqu'on est au niveau de papa, les enfants d'Abraham Avinu, au niveau de maman, les enfants de la Shechina. C'est pour ça que Dieu dit Hachem Shomer et Gerim dans le 146e Télim. Dieu garde pour lui les convertis. Dieu aime les convertis. Ceux qui sont surtout convertis par amour pour lui. Ce sont des trésors que Dieu ne garde que pour lui. Et pourquoi il les garde pour lui ? Parce que c'est la naissance de la Shechina. La Shechina se relie très fortement aux convertis et les attend avec beaucoup d'attention, beaucoup de... Nous, maintenant, toi, t'es venu de toi-même. T'es pas né juif. Tu viens vers moi et dis Hachem, alors j'attends beaucoup plus de toi. Parce que tu aurais pu rester non-juif. Cette loi, manger ce que tu veux, aller avec qui tu veux. Tu n'étais pas concerné par toutes les lois des juifs, qui par contre, eux rendront des comptes le jour de leur mort sur 613 mitzvot plus 7 des rabbanan. Tandis que toi, tu n'avais que 7 mitzvot à respecter. Et pourtant, qu'est-ce que tu as fait ? Tu lui as dit, ça ne me suffit pas. Je ne veux pas être un ben noir. Je veux devenir un juif. Et ce courage, alors que l'antisémitisme cesse de grandir, ce courage d'accepter de toi-même, alors qu'un goy qui garde les 7 mitzvot a le monde futur, lui aussi il a le Gan Eden. Il n'y a pas que des juifs au Gan Eden, il n'y a pas que des juifs au monde futur. Kol Israël, lisez Kol Israël, Yeshohalek l'olam haba. Comme rappelle Maran Aravadia Yosef, Kol Balerabot Chasidom Olam, un non-juif qui respecte les 7 lois noachides, lui aussi il a le monde futur, lui aussi voit la lumière, lui aussi. Baruch Hashem, peut-être pas au même niveau que ceux qui ont, c'est normal. Travail 7 mitzvot, 613 plus 7, c'est pas le même niveau. Mais il n'est pas dans la souffrance, il est dans la lumière, il kiffe, il sera bien. Et malgré tout, le mec il dit non, ou la femme dit non. Non. Moi je veux pas de 7 mitzvot. Je veux pas être de ceux qu'on appelle les gens bons. Je veux pas être une personne qui ne vit que par rapport à ça. Je veux prendre sur moi une mesure beaucoup plus importante dans laquelle je vais être obligé de faire énormément de sacrifices. Il faut être conscient que quand on voit un converti, cette personne qui s'est convertie, qu'on regarde souvent d'un œil, moi je n'ai pas confiance aux convertis, machin truc chouette. Peut-être que tu as raison pour certains cas, mais pas tout le monde dans le même sac. Quoi qu'il advienne, cette personne est juive, et tu ne peux pas imaginer combien elle a dû faire de sacrifices, critiquée par la famille, reniée par la famille dans certains cas, se retrouver dans la solitude. Et nous, on est là, on s'est converti ou je ne sais pas. Oh, Baruch Haba, Shachem Khmer Gerim, Baruch Haba. Maintenant qu'il est juif, c'est entre lui et Dieu.
C'est pas entre toi et lui. La reine, chabed, mamash, toujours cette idée de respecter les convertis. Et si on les voit tomber après la conversion, c'est normal, quelque part, je ne justifie pas, mais c'est normal. Car un non-juif, pour 7 mitzvot, il a un Yetzer Hara de 7 centimètres. Mais quand il se convertit au judaïsme, avec 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan, 620 mitzvot, il a un Yetzer Hara de 620 étages. Donc il est évident que maintenant qu'il a pris sur lui la neshama du juif, il a pris aussi avec le libre arbitre du juif, donc le Yetzer Hara du juif. Et automatiquement, boum, l'effet est surprenant. Avant la conversion avec ce petit Yetzer Hara, ouais, je vais être juif. Puis une fois qu'il est juif, bon, ben, bizarrement, plus cool, et puis bon, ça va, ne me jugez pas, et voilà, que Makara, et ben, t'es vraiment devenu un juif. Voilà, t'es devenu un membre du peuple d'Israël, et la reine, au lieu de constamment juger, critiquer et s'éloigner, au lieu de comprendre, d'assimiler les problèmes afin de pouvoir les régler et élever les gens, chose que je conseille vivement à tout le monde de faire. Donc, quoi qu'il advienne, aujourd'hui, par rapport au monde des convertis, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un converti pour donner sa Torah, par Yitro. Puis on a vu que le Talmud a été écrit essentiellement par des convertis, Rabbi Meir Balanès, lui-même, fils de converti, ou arrière-petit-fils, peu importe, de Néron, empereur de Rome, Rabbi Akiva, fils de Yosef, converti, de Grèce. Et la reine, il y a beaucoup, Ankelos, et d'autres, qui se sont convertis et qui ont donné leur vie pour le judaïsme. Et c'est un devoir pour nous, Bezrat Hashem, de respecter tout cela. Quoi qu'il advienne, nous avons des lois, des enseignements, et je commence tout de suite. Le Shoot Zaken Aaron, donc il rappelle, c'est un pseudo Shulchan Aruch qui s'appelle Shoot, réponse, question et réponse. Il y a marqué là-bas, Nish'al Shelat Pele, Beger, Shinit Gayer. Donc une personne maintenant convertie. Im Rachai Lomar Kadish Leilu Nishmat Aviv Agoy. Maintenant, on va prendre comme ça l'histoire d'un homme non-juif qui vient d'une famille non-juive. Et puis maintenant, ce garçon-là, on va l'appeler Réhouven. Avec votre permission, c'est juste un nom comme ça, pour lui donner un titre. Il s'appelle Réhouven. Maintenant, son père, qui n'est pas juif, est décédé. La question qu'il pose dans le shoot Zaken à Aaron, c'est est-ce qu'on aurait le droit, en tant que, maintenant, nouveau juif converti, de dire le Kaddish pour son père qui n'est pas juif? Zot Hashela, Shenishelet Po. Omer et Shiv, Zepachut Shemutar. Effectivement, on a même posé la question à Rav Ovadia Yosef. Oui, ce serait permis pour un converti de dire le Kaddish pour son père qui n'est pas juif. Mais attention, il y a une suite à ça, attendez. C'est ça? ועוד לא אלא, אם יש לצדד שחייב הבן הגר מצד ההלכה לכבד את אביו הגוי ולומר עליו קדיש. Et pourquoi tout cela? Parce que même si le converti, donc qui est devenu juif, n'a plus pour ses propres parents ceux qui l'ont mis au monde, il n'empêche que les parents restent les parents biologiques de ce converti. Et ainsi donc, le converti, Omer Lanou ici, Gam mitzad halacha, même du côté de la halacha, c'est pas parce que tes parents ne sont pas juifs que tu n'as pas à les respecter. Tu te dois d'avoir la gratitude. Ce n'est plus le même respect des parents, comme nous sommes assujettis à cette loi de honore ton père et ta mère, mais de l'autre côté, mishum akaratatov, ce sont quand même eux qui t'ont donné à manger, même si c'était pas cachère à l'époque, mais tu n'étais pas obligé de manger cachère. Ce sont eux qui t'ont emmené à l'hôpital et qui ont veillé sur toi. Tu n'as pas le droit de faire un trait noir sur eux en disant c'est bon, maintenant vous êtes des goïms. Et toi aussi tu l'étais. N'oublie pas que cette maison, elle t'a vu grandir. Alors quoi? Alors la Torah te dit, tu te dois d'avoir du respect aussi pour eux. Mishum akarat atov, par gratitude. Ve'algav, et donc il explique, ve'afalgav, de guerre chez une gaillère qui katan chez nolad damé, même si on sait qu'une personne maintenant qui est convertie ressemble à une nouvelle naissance, mamash, mais kol makom, cependant, arep psak Rambam, bilchot mamrim, donc le Rambam il ramène là-bas, dans ses halachot, chez guerre chayav lin'og baviv agoy miksat kavod. Même le Rambam, il dit, même si tu es converti, tu te dois d'avoir un peu de respect pour tes parents. Mishum, qui est Karon, bon ça c'est pas lui qui lui s'est dit en haut, Mishum Akaratatov, pour avoir de la reconnaissance, parce que ce sont quand même eux qui t'ont donné la vie, et tu n'as pas le droit de les critiquer, ou de... Ça ne veut pas dire que tu dois les manger chez eux ce qu'ils mangent une fois que tu es converti, qu'on se comprenne bien, on parle de relation. D'accord? On parle de relation, on n'a pas le droit... Exactement, c'est remarqué exactement. Donc ne pas renier, ne pas... C'est-à-dire, d'un côté, on sait qu'on est les enfants d'Ashrina et d'Avraham Avinu, super. De l'autre côté, on appartient à une dimension du peuple d'Israël, une nation juive, super. Mais de l'autre côté, n'oublie pas que tu dois avoir de la gratitude.
Et pourquoi tout cela aussi? Pour ne pas qu'il y ait de Chilul Hashem. De peur que les goïms disent, quoi, alors tu t'es converti au judaïsme et c'est ça la Torah? C'est ça le peuple dont on parle dans le Premier Testament? Ils vont te dire pour eux, parce qu'ils ont deux testaments, ils vont peut-être en sortir un troisième, ça dépendra d'écrivains. Mais quoi qu'il advienne, ils vont te dire, quoi, alors c'est ça la Torah? Chez eux, c'est Chilul Hashem. Ah, donc ici, on a encore une troisième explication, c'est que comme maintenant tu es devenu un homme de Torah, on attend de toi un comportement d'un Ben Torah. Donc, il dit ici, chez l'Ochaz Veshalom, Kedusha Chamura, les Kedusha Kala, d'une Kedusha grave, d'une Kedusha Kala, Imken Ulay Chayav Mita'amze, Lomar Kadish, Alaviv Agoy. Il est possible que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans la gratitude, il peut dire le Kaddish. Qu'est-ce que c'est le Kaddish? Ce sont des louanges à Dieu. Id Gadal, Vit Kadash, Hashem Rabba, Be'alma, Dibarak Eloute. Ce sont des louanges qu'on fait à Dieu. Et par exemple, un Chazan qui monte, ben, il va faire le Kaddish, et pourtant il ne le fait pas pour un iftar. Il ne fait pas pour une personne qui est décédée. Donc oui, ce serait permis, seulement, Omnam. Donc il y a la suite. Mesiem Tshuva Sham, donc il explique là-bas dans la fin de sa réponse, Mipne she'en leorot oraat moi les rabbim, étant donné que ce n'est pas vraiment bien pour la neshama du non-juif qu'on fasse vraiment un Kaddish pour lui, chez Kol HaShomea Ora'a Kazot, donc il est évident qu'il est préférable d'éviter de dire oui, fais le Kaddish, il est préférable de faire des choses qui sont plus mo'il, c'est-à-dire qui sont plus bénéfiques pour le père ou la mère non-juif qui sont partis, donc les parents biologiques maintenant de se convertir. Mais qu'est-ce qu'on retient d'abord? Que si un converti veut dire le Kaddish pour son père et sa mère biologique, il a le droit de le faire. Il aurait le droit de le faire. Mais il y a mieux à faire. Quoi, par exemple? Les gars, ma guerre, il y a l'idée du Chon, Veletzanout, le Fikol, la Efsed, Meroubé, à la Sachar, Ve'od, Dema, dont il rapporte ici que il y aurait des comptes à rendre, ainsi de suite, et ça apporterait plus préjudice qu'autre chose. Ve'od, Dema, de Amar, Sheshayach, Inshemat, Goyim, Malat, Amirat, Kaddish. Donc il dit comme ça, que même si on vient dire que le Kaddish, oui, pourrait faire monter l'âme du Niftar, la reine Kedash, Ibno, Aguer, Akil Mod, le Lomar, Teilim, le Tovat, Neshmat, Aviv, mais par contre, ce qui serait beaucoup plus mieux à faire que de prendre le Kaddish et de le mettre sur un non-juif, même si c'est permis, comme on vient de le voir, dans l'absolu, c'est que le fils qui est converti, ou la fille qui est convertie, lise des Teilim, et ça, il n'y a aucun problème de lire des Teilim pour un non-juif, pour que Dieu élève son âme, pour que Dieu le laisse au repos. Nahon Kedash et Aguer, Rakil Mad. Donc si c'est un garçon qui étudie la Torah, pour l'élévation de l'âme de ce non-juif, okay, parce qu'on est tous les enfants d'Hachem, or, Yomar Teilim le Tovat Nishmat Aviv, ou encore mieux, si c'est une fille par exemple, qu'elle lise des Teilim pour son père biologique qui l'a mis au monde, qui lui a donné de l'amour, qui a vécu un passé, Daesh et Tov et Nachutz, et c'est même conseillé dans ce cas-là. Même si Al-Pi Halacha, dans l'absolu, un converti n'a pas apporté le deuil, c'est-à-dire qu'il ne s'assoit pas par terre 7 jours pour son père qui n'est... Mais ça n'empêche pas de faire des Teilim, d'allumer une bougie pour lui s'il veut. Tout ça n'est pas interdit, on a même vu que faire le Kaddish ce serait permis. Ce n'est pas conseillé par rapport à certaines explications qui sont données, ce serait trop long à expliquer, pas rentrer dans les détails. Aval, malgré tout, ce serait même permis. Vegam yuchal lifamim litpalel bifnei ha'amud, bifnei ha'ometz, lecha vegam lomar Kaddish. Bofen shelo yeh bolet, il peut même monter Chazan, et puis en même temps dire le Kaddish de la prière, et penser en même temps que son père de toute façon prendra un salaire quelque part grâce à son fils converti qui fait la Torah et les mitzvot parce qu'il a apporté son corps au monde. Il est le père biologique. Eh bien, il faut savoir que les parents aussi, quelque part, ont un salaire par rapport à cela dans le monde d'en haut. Aviv Sheken, le Teken Ishmat Aviv Agoy, Bezrat Hashem, il peut même réparer, bien entendu, par le biais de quelques mitzvot, eh bien, réparer l'âme de son père, comme il est marqué ici, Aviv Oseken, le Taken Nishmat Aviv Agoy, de faire monter l'âme de son papa, qui n'est pas juif, dans les mondes supérieurs. Comme c'est marqué aussi dans le shoot Yechave Da'at. Donc là, on rentre chez Maran Arav Ovadia Yosef. ישנה גם כן שאלת הנעל, ואפשר שנראה שאחר מוות אביו של הגר, וכן לאחר מות אמו, נכון שאמר עליהם קדיש לעילוי נשמתם, et le Rav Ovadia Yosef dans Yechave Da'at dit qu'on pourrait tout à fait dire le Kaddish pour ses parents qui sont décédés alors que les parents ne sont pas juifs et que lui maintenant, l'enfant est converti, NBZ, Be'aya. Et même si on va dire maintenant que même si le Hager Mitiaches El Aviv, chez Ger, chez Gayer, chez Katan, chez Noladame, même si on va dire que dans l'absolu, les parents biologiques, même si on vient dire maintenant que les parents biologiques, eh bien,
ne sont plus vraiment les parents, puisque c'est la Shrina et Avraham Avinu qui prennent ce nouveau relais. C'est-à-dire qu'on se comprenne bien, pour pas que les choses soient mal traduites. Jusqu'à la conversion, les parents sont les parents biologiques. Dès que la personne est convertie, c'est comme donner le relais à Avraham Avinu et à la Shrina. Mikol Makom, Kevan, Sharen, Oldu, Viviu, le Chaya Olamazé, dit le Rav Ovadia, donc ça c'est le Rav Ovadia qui parle, mais étant donné que les parents ont eu le mérite d'apporter cette merveilleuse personne dans le monde d'en bas, à l'avoir éduqué, à lui avoir donné l'amour dont il avait besoin, la nourriture pour qu'il vive. Chez Garam, chez Iske, les Taper, Ben Halat Hashem, la Kira Emet, le Rav Ovadia dit, même les parents biologiques prennent un salaire de la conversion de leurs enfants au judaïsme, car ils ont été le tremplin qui les amenait jusqu'à ce geste si courageux de se convertir au judaïsme. Et donc, dit le Rav Ovadia Yosef, les convertis ont le devoir de prier pour leurs parents biologiques, d'avoir cet akarat atov, de leur prier merci beaucoup, que Dieu vous garde, soyez toujours sur le chemin, quittez la Vodazara, au moins respectez les 7 lois de Noachid, et là, Rav Ovadia Yosef, il dit quelque chose qui est psatsa. Il dit quoi? Il dit, regarde tes parents, ils t'ont emmené jusqu'à ta conversion. Après, tu as pris un autre chemin, d'accord? Mais maintenant que tu t'es converti, que tu prends sur toi les 600 mitzvot de la Torah, tout Israël a part au monde futur, donc tu as ton monde futur, oui? Eh bien, la karatatov, c'est que tu dois aussi veiller dans tes prières que tes parents aussi, eux, ils aient une part au monde futur. C'est comme ça qu'on rend la monnaie de ce qu'on t'a fait. Comme ça dit Rav Ovadia. Et là, Rav Ovadia, lui, il dit par contre que Bémet, le Kaddish, est une force extraordinaire pour faire monter la Neshama. Donc on a vu ici plusieurs opinions. On a vu le Rambam, on a vu le Rav Ovadia Yosef, on a vu le Shoot, Zaken Aaron, Vechenal Zaderer, qui nous disent que, il y en a qui disent qu'il est préférable de ne pas dire le Kaddish pour les parents qui ne sont pas juifs, et qui sont restés donc non-juifs alors que lui s'est converti, et il y en a qui disent que c'est permis. Ce qui fait que si demain un converti veut dire le Kaddish pour ses parents qui sont partis de ce monde, même un jour, un mois ou l'année, eh bien il pourra le dire, on ne peut pas lui dire qu'il fait une Avera, Mamash, Zelo Assour, qu'il est préférable de lire des Teilim pour eux, des prières pour eux, ou même de l'étude pour eux. On peut même acheter un shiur pour l'élévation de leur âme, comme c'est marqué ici, Behadia, Ve'afilu Zeyoter Tov pour eux. C'est encore mieux pour eux. Et que moi, je katav Beshut, Marie, Kolon, Vechule, Vechule. Mamshir Beshut Yachav Da'at. Ven Emet Shiraiti Besefer Chassidim. Qu'est-ce qu'il dit le Sefer Chassidim? Il dit, Veger, Mevakesh Alav Viveimo, Lo Yila Ekel, Midinam, Vekatav Ve'agaot, Makor Chesed, Sham Beshen Marama, Da'inu Ta'ama, les filles She'en Aben Mityeches Elehem, Shiger Shenit Gayer, Kekatan Shelonat Dame. Et la troisième opinion nous dit que quoi que fasse de toute façon le fils maintenant pour ses parents, ça ne... vous voyez, plusieurs opinions quand même, ça n'aidera pas vraiment les parents dans le monde d'en haut de pouvoir sortir de leur beddin, de ne pas avoir respecté les 7 lois noachid, car à partir du moment où il est converti, eh bien, il ne va que de l'avant. C'est encore une opinion qui est apportée ici, car ça ne pourra pas avoir, donc, c'est vraiment parce que c'est très fin. Il ne pourra pas les aider comme si c'était les parents de leur conversion, d'accord? Donc, mais ça aidera quand même. Aval al kol panim, yesh to'alet betfilato bekadish. Mais malgré tout, même pour l'opinion qui dit que, ouais, mais maintenant qu'il est converti, il n'y a plus de rapport du tout avec les parents et tout ça, il dit non, malgré tout. Donc, on a toutes les déotes qui nous disent Ken Zeozer. Même le Sefer Hasidim, oui, ça aidera les parents, mais Bezrat Hashem dans le monde d'en haut, d'avoir eu le mérite d'un fils qui est né dans une maison non juive et qui a eu le courage, qui a eu la conviction d'appartenir au peuple d'Israël. Eh bien, ils auront le droit d'avoir aussi une part dans cet héritage du peuple d'Israël. כמו שכתב בספר חסידים בעצמו, נוכלי עשה טובות לישראל, יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא להתפלל בעבורו, שיקל וכו' וכו' בדינון. Ok, top, בסדר גמור. Donc on a vu que on peut prier pour nos parents qui, un converti pour ses parents qui ne sont pas juifs. Il pourrait même dire quelque part le Kaddish s'ils sont décédés au moins une semaine, s'il avait envie de le faire. Par contre, les Teilim, même de mettre une tzedaka ou autre chose, faire une mitzvah pour eux, l'étude de la Torah entre autres, même l'étude de la Torah ferait grandement sortir les parents et les aider à rejoindre leur place dans le jardin d'Éden. Une autre question qui est posée, et par contre là, qui est très 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 difficile, est-ce qu'on aurait le droit, un converti, de mettre son père non juif sur la chaise d'Eliyahu Hanavi? Très grande question. Est-ce que ce serait permis, oui ou non? Grande question. Vous savez que déjà, quand on est juif, pour monter en tant que sandak sur la chaise d'Eliyahu Hanavi, il faut, selon le Zohar et selon beaucoup de commentateurs, énormément que le sandak ait de très bonnes midotes, car il transmet à l'enfant
ce qu'il est. Quand on met un rachat sur la chaise d'Elihu Hanavi, eh bien c'est compliqué. Il y en a qui disent oui, mais comme on est tous pardonnés, même le rachat, quand il monte sur la chaise d'Elihu Hanavi, alors lui aussi il est pardonné ce jour-là. Et Chazal, ils disent oui, il est pardonné s'il fait tchouva. S'il va au mikveh avant, s'il fait tchouva, s'il prend sur lui de. Mais s'il compte rester rachat, alors, et tu le mets sur la chaise d'Elihu Hanavi, c'est compliqué. Alors plus forte raison un non-juif. Comment tu pourrais mettre un non-juif sur la chaise d'Elihu Hanavi? Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est est-ce que c'est permis au niveau technique ou est-ce que c'est moussari de le faire? C'est une grande question. La question a été posée au Rav Kanievski, donc c'est marqué ici, si je me rappelle bien, j'avais lu ça. Attends, juste un instant. Ah oui. Ach, sha'alti me'agaon Rabbi Chaim Kanievski shlita. Donc la question a été posée au Rav Kanievski. Ma chavad da'at. Est-ce que, de façon technique, absolument, im ger tzedek mutar lechabed et aviv goy, est-ce qu'un converti aurait le droit d'inviter son père non-juif à être le sandak dans une brit mila, celle de son fils? A répondu Moutar. Le Rav Kanievski a dit techniquement c'est Moutar, c'est pas conseillé du tout. D'ailleurs il y a énormément d'écrits ici. Au niveau technique c'est Moutar. Seulement il y a une condition à cela, qu'un Rav ou qu'une personne de grande piété lui aussi tienne l'enfant. C'est-à-dire que si Chaz Shalom, on va dire ça comme ça, le non-juif serait sur la chaise d'Elihu Hanavi, c'est incroyable ce qu'on entend, Ken, et qu'il y a à côté de lui une personne très pieuse, et que quand il pose l'enfant sur ses genoux, eh bien, la personne pieuse pose aussi sa main. Alors, Midbarer, qu'en réalité, le vrai sandak, ce sera le religieux qui met sa main dessous. En général, c'est ce que je donne comme technique quand on fait monter une personne qui doit absolument monter, sinon c'est une guerre familiale, Gog ou Magog, s'il ne monte pas sur la chaise d'Elihu Hanavi, ouais, vous me jugez, patati patata. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On demande à une personne très pieuse de se tenir derrière la chaise de façon très fine et que lui tienne l'enfant aussi. Il participe, il tient la chaise, il met un doigt sous l'enfant et on considérera dans ce cas-là au niveau de la Kavanah que le sandak aussi c'était l'homme pieux afin que les midot de cet homme pieux puissent passer chez l'enfant et non pas l'influence d'une personne qui serait très bien à ses yeux, mais en tout cas visible la Torah qui n'est pas du tout d'actualité. Il est complètement à l'ouest, ni il fait Shabbat, ni il mange du kasher, il va avec des non-juifs, il fait des bêtises, il monte sur la chaise. C'est l'omatim. D'accord? Mais il y a des moments où on n'a pas trop le choix. En tout cas, le Rav Kanievski, ici, c'est marqué, il lui a posé la question, il lui aurait dit permis. Donc c'est marqué ici dans son livre, Otsar Pelot Torah, à la page 553, en haut. Donc c'est marqué comme ça ici, Tchouva, Moutar, aurait répondu le Rav Kanievski, mais il y a une suite à cela qui dit, Yesh Yehudi Acher Ya'amod Leyado Yahzik Gam Ou et Atinok Bishat Amila. À la condition où, de l'autre côté, si le non-juif père biologique montré sur la chaise, il faut qu'un homme pieux se tienne juste à côté de lui et mette sa main sous l'enfant, afin, chez Nerchav, chez Yehudi, à Kacher ou à Sandak Amiti, afin que l'homme Kacher, l'homme pieux qui tiendra l'enfant, qui sera juste à côté de la chaise de la vie, qui tient la chaise et en même temps un doigt sous le dos de l'enfant, soit le Sandak caché réel de cette Brit Mila. C'est incroyable, il y a plein de choses encore à dire. Bien entendu, moi je vous conseille vivement pour vos enfants de toujours choisir quelqu'un de pieux, quelqu'un de Torah, parce que Béhémet, il y a une influence qui passe énergétiquement parlant des midot du sandak vers l'enfant. Bezrat Hashem. Mais la question était technique, est-ce que oui ou non ce serait permis? Des poskim disent que non, sachez-le. Bon, je ne vais pas tout faire parce que c'est duré des heures, c'est très très épais comme livre. Donc oui, il y a des poskim qui disent que c'est pas permis de demander à un non-juif de prendre la place du sandak, mamash, l'eau, mais on a vu qu'il y a aussi une déa qui dit que oui. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Eh bien, ça vient nous apprendre que si un jour vous entendez qu'une Brit Mila ait lieu avec un père biologique qui n'était pas juste sur la chaise d'Elihu Hanavi, eh bien, est-ce que la Brit Mila est cachère ou pas dans ce cas-là? Est-ce qu'il faudrait peut-être refaire couler une goutte de sang sur l'enfant par rapport au sandak? Réponse, non, il n'y a pas besoin, puisqu'il y a des opinions qui disent que dans ce cas-là, oui, certes, mais sous certaines conditions. On voit Baruch Hashem, à travers ces petites explications, que être un juif, ce n'est pas être qu'un bon juif à travers sa communauté ou son peuple, mais c'est aussi d'être une lumière et un respect pour les nations du monde, et surtout pour ceux qui nous ont grandir ou qui nous ont aidés ou qui nous ont apporté quelque chose dans ce monde, un tremplin pour mieux servir Hachem dans le monde de vérité et la lumière de la Torah. Top, Bezrat Hachem, Shiniske, Bezrat Hachem d'être un peuple exemplaire, et comme l'était Rabbi Moshe Deri, Zecher Sadik Kadosh Livracha, moi je me rappelle de mon Rav, il était, pour tous ceux qui l'ont connu, respecté de tous les juifs, mais ce qui était très impressionnant, comme le Rabbi Lubavitch aussi, il était très aimé des non-juifs, très respecté des non-juifs. Je raconte une anecdote, que vous sachiez.
Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom avait une boutique d'antiquité à Pigalle, là-bas dans le coin, Pigalle. Je suis allé 2 fois à sa boutique Bessachakol. Et non, rue Rodier, c'était son adresse. Et dans cette rue-là, en tout cas à l'époque, il y avait beaucoup de prostituées dans la rue. Beaucoup. Tous les portes cochères, il y avait une prostituée. Quand Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom avait pris la boutique, il avait commencé à emménager là-bas tous ses meubles et les pièces de collection qu'il vendait, la maquerelle, la patronne de la rue, a ordonné à toutes les prostituées de ne plus se mettre sur le trottoir, de telle heure à telle heure, et le soir de telle heure à telle heure. Alors une des prostituées lui a dit, mais pourquoi? Elle lui a dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a un patriarche qui passe tous les matins, qui arrive à 10h ici? Donc de 10h à 10h30, vous rentrez tout à l'intérieur. Elle parlait de Rabbi Moshe Ederi. Et quand il ressortait vers 19h ou 18h, elle re-rentrait à l'intérieur. J'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, Kvod Harav, c'est vous qui leur avez demandé? Il m'a dit, je n'aurais jamais parlé. Je n'aurais jamais rien dit. Seulement, elles ne sont jamais passées devant ma boutique. Elles faisaient le tour. Pour ne pas me mettre en porte-à-faux ou pour ne pas que je voie des choses interdites. Et c'est venu d'elle-même. C'est le plus grand Kiddush Hashem que l'on puisse trouver. Que les nations du monde, que les non-juifs, quand ils regardent un juif, ils disent « Ah, ça c'est quelqu'un qui représente Dieu. » La reine a sourd d'être vulgaire, a sourd de juger. De l'autre côté, on ne doit pas s'assimiler. On n'a pas dit qu'il faut se marier avec, on n'a pas dit on va manger avec eux. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Reste à ta place, sois un juif tel que la Torah te le demande. Suis bien le Shulchan Aruch toute ta vie. Toute ta vie. Mais à une condition qu'à travers cette vie, il y ait aussi de la vie pour les autres. Ceux qui t'entourent et qui ne te ressemblent pas. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Une fois de plus, Toda Rabba Mikir Revlev, Mamash, à tous ceux qui nous soutiennent, et surtout à notre ami Bezrat Hashem Shlomo, Marek Ayakar, Hashem Berechotra Bechol Asher Lach, Tasliach, Taskil, Tarviach, Bezrat Hashem. Foi Shlema pour Kol Chole Israël, Atzlacha Bechol Maseh Adechem, et je remercie ici toute l'équipe d'Oel Moshe, Mamash Mikol Alev, l'équipe est très nombreuse, nos 2 présidents, Bezrat Hashem, Patrick Smadja Yakar, Yosef Fitoussi qui fait un travail extraordinaire de son côté, Yehuda Twitou, Bni Ayakar, Rabbi Yehuda Twitou, et toute l'équipe de Tedvav, toute l'équipe de City, Hashem Verech Etrem, et que partout on soit, il y a toujours le shalom, toujours de la hardou, toujours de la anavav, et toujours Bezrat Hashem de la lumière pour tous ceux qui nous fréquentent. Kol Tuv et Litraot.